Épisode 4, Rendez-nous l'argent. Aide sociale, assistanat et fantasme collectif. Il y a un argent qui dérange plus que tous les autres. Ce n'est pas l'argent des grandes fortunes, ni celui des paradis fiscaux. C'est l'argent des aides sociales. Quelques centaines d'euros versés à quelqu'un qui en a besoin suscitent parfois plus de colère qu'un milliard accumulé par quelqu'un qui n'en a pas l'usage immédiat. Aujourd'hui, on va parler de cet argent-là, l'argent public, la solidarité et surtout les fantasmes qui l'entourent. Chapitre 1. Tous désassistés, une accusation morale. Dans les débats publics, il y a une figure qui revient sans cesse, celui de l'assisté. Quelqu'un qui profiterait du système, qui vivrait au crochet des autres, qui coûterait trop cher. Ce mot est intéressant parce qu'il ne décrit pas une situation économique, mais un jugement moral. Être assisté, ce n'est pas seulement recevoir une aide, c'est être soupçonné de ne pas la mériter. Or, historiquement, les systèmes d'aide sociale ne sont pas nés par générosité spontanée. Ils apparaissent pour stabiliser les sociétés, éviter les révoltes, réduire les inégalités les plus explosives. La solidarité est aussi un outil politique. Chapitre 2. Qui bénéficie vraiment des aides ? Quand on parle d'argent public, on pense spontanément au RSA, à la CAF, aux allocations. Mais on oublie souvent que l'État redistribue de l'argent à tous les niveaux de la société. Exonération fiscale, niche, aide aux entreprises, subventions, crédit d'impôt. Ces formes d'aide sont rarement perçues comme de l'assistanat. Elles sont présentées comme des incitations, des investissements ou des mesures de compétitivité. Comme le montrent de nombreux travaux en sociologie fiscale, plus une aide bénéficie aux classes supérieures, moins elle est perçue comme une aide, et elle devient donc invisible. Chapitre 3. La solidarité est-elle encore viable ? Une question revient souvent. Est-ce qu'on peut encore se permettre la solidarité ? Et est-ce que le système n'est pas trop coûteux ? Cette question est presque toujours posée à l'envers. On ne se demande pas si une société peut se permettre de produire autant d'inégalités, mais si elle peut se permettre de les corriger. Karl Polanyi expliquait déjà que le marché, laissé à lui-même, finit par détruire les bases sociales qui le rendent possible. Les protections sociales ne sont donc pas un luxe, elles sont une condition de stabilité. Chapitre 4. Le mythe du ruissellement. Pour justifier les inégalités, on invoque souvent une promesse, celle du ruissellement. Les riches s'enrichiraient et leur fortune finirait par bénéficier à tout le monde. Le problème, c'est que ce ruissellement est surtout un récit. Les données empiriques montrent que la concentration de la richesse tend plutôt à s'auto-alimenter. L'argent monte plus facilement qu'il ne redescend. Là encore, ce qui choque n'est pas tant l'inégalité que la redistribution. Comme si aider le plus pauvre était plus suspect et que laisser les riches accumuler sans limite était quelque chose d'assez banal. Chapitre 5. Pourquoi l'argent gratuit gêne autant ? Recevoir de l'argent sans contrepartie visible heurte une norme très forte de nos sociétés. L'idée que l'argent doit toujours être mérité par le travail. Pourtant, une grande partie des revenus les plus élevés ne sont pas directement liés au travail. Héritage, rente, dividendes. Mais ces formes de revenus sont socialement légitimées. Ce que montre la sociologie, c'est que ce n'est pas le fait de recevoir de l'argent qui pose problème, c'est qui le reçoit. En conclusion, l'argent public n'est jamais neutre. Il cristallise nos peurs, nos jugements moraux, notre vision du mérite et de la justice. On accepte très bien que l'argent circule vers le haut, mais beaucoup moins qu'il circule vers le bas. Comme si la richesse était toujours suspecte quand elle tente de réparer, mais jamais quand elle s'accumule.
Dans le prochain épisode, on parlera d'un geste qui semble généreux, désintéressé, presque moral, donner de l'argent. La charité, la philanthropie et ce qu'elles disent vraiment de nos rapports sociaux. À très vite dans le jeu de société et en attendant, à vous de jouer!